Pour l'heure, je vous invite à faire un tour avec moi au service commercial, histoire de découvrir donc quelques partenaires qui accompagnent actuellement Espace 12 heures. Espace 12 heures, le rendez-vous de la bonne humeur. Avec Espace 12 heures, vivez d'intenses moments de télé en compagnie de nos invités, nos chroniques et de toutes les belles opportunités que nous mettons à votre disposition. Espace 12 heures, c'est un plateau qui répond parfaitement à vos attentes. Une ambiance conviviale, tout ceci dans un décor magistral. Annonceurs, institutions, particuliers, vous souhaitez vous faire connaître davantage, vous désirez mieux communiquer sur vos produits ou services, profitez de cette aubaine qu'offre Espace 12 heures et contactez-nous à Akadju Communication, situé à Kadjeou, non loin de la mosquée. Info Lane, 21 30 46 45 95 15 05 56. Espace 12 heures, accédez plus facilement à la télé. Internet est accessible à tous, 24 heures sur 24 et à des prix tout petits. En plus, désormais, votre clé Internet est à 25 000 francs avec 5 000 francs de crédit initial. Move, no limit. Chef d'entreprise, coordonnateur de projet, responsable d'associations et d'ONG, élus locaux, particuliers, pour tous vos travaux d'imprimerie instantanés, dépliants, affiches, bâches, autocollants, plaquettes, impression vinyle, t-shirts, casquettes, etc. Choisissez Digital Print Flash, la première imprimerie numérique au Bénin. Avec Digital Print Flash, vous gagnerez en temps, qualité et prix. Nous vous offrons sur un espace de 1000 m2 deux machines électroniques, des services d'impression d'édition, de reprographie et de cartonnage de qualité numérique. Digital Print Flash, c'est l'impression jet grand format de haute qualité en 10 minutes. L'imprimerie Digital Print Flash est située à Agonticon, immeuble maison de l'entreprise du Bénin, à côté d'EcoBank. Avec Digital Print Flash, vivez l'instant du numérique. Contact 21 30 12 38 97 51 15 95. Se retrouver, être à l'écoute de soi. Un luxe dans la vie quotidienne nous laisse peu le loisir. Avec la complicité de Jouvence Institut, retrouvez bien-être et beauté. Soins du visage, pieds et mains, maquillage, coiffure, massage. Rien qu'à les évoquer, on se sent déjà merveilleusement bien. Retrouvez aussi les meilleurs articles pour votre beauté. Situé à Calavi, Zoka, vont allant de la CEB à Fisicam, Maison Gandaro à droite. Téléphone 21 04 62 84 90 06 89 116 98 29 89 19. Email jouvencebenin@yahoo.fr. Jouvence Institut pour le rayonnement de votre beauté. Mesdames et messieurs, aujourd'hui plus qu'hier, les déserts du paludisme restent très préoccupants. Plus de la moitié de la population mondiale y est exposée. Et plus inquiétant, toutes les 30 secondes, un enfant meurt du paludisme en Afrique. Face à ce tableau sombre, ne perdons plus le temps. L'antipaludien du futur est lancé, Palidox. Donc je voulais témoigner que ce produit, c'est un produit que j'ai eu à essayer avec beaucoup de malades. Et j'ai essayé moi-même, c'est un produit qui m'a donné de satisfaction. Palidox est à base de plusieurs plantes médicinales scientifiquement avérées. Il élimine au moins 15 000 plasmodium en 72 heures. Palidox est utilisable par tous, à titre préventif comme curatif, avec des avantages anti-anémiques, anti-asthéniques et anti-ulcéreux. Traitons-nous avec Palidox, l'antipaludien du futur.
Madame Grâce Dansou, bonjour. Bonjour Marlène. C'est un plaisir de vous retrouver et avec vous, c'est la chronique Cas pratique, comme tous les mercredis désormais. Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui des fiançailles, on va dire. Donc, il faut rappeler déjà aux téléspectateurs que Cas pratique, depuis quelque temps déjà, nous nous chargeons de décortiquer pour vous qui nous suivez actuellement les différents articles du nouveau Code des personnes et de la famille. Alors, nous parlons depuis la semaine dernière des fiançailles. On va continuer sur cette lancée, c'est ça? Oui. D'accord. Et chers téléspectateurs, bonjour. Je te laisse poser la question. Bah oui. Est-ce que les fiancés ont une obligation l'un envers l'autre? Oui. C'est un réel plaisir pour moi, chers téléspectateurs, de vous retrouver chaque mercredi en vue d'honorer notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous avez aussi du plaisir à me suivre. La semaine dernière, on a parlé de la structuration du Code des personnes et de la famille et on a commencé à décortiquer ce code-là en partant du livre deuxième intitulé La famille, et les tout premiers articles de ce livre nous parlent des fiançailles. Et aujourd'hui, je vais continuer toujours sur cette lancée et je vais répondre à ta question. Pour répondre à la question, c'est-à-dire les fiancés ont-ils des obligations l'un envers l'autre? C'est non. Les fiancés n'ont aucune obligation alimentaire, d'entretien ou de secours, soit l'un à l'égard de l'autre, soit chacun à l'égard de la famille de l'autre. Donc quand vous êtes fiancé, vous n'êtes pas obligé de vous nourrir, de nourrir l'autre, d'entretenir l'autre. Mais si obligation morale, oui, pas obligation légale. Voilà, la loi ne vous fait pas obligation, mes chers messieurs, quand même, et si vous avez les moyens de le faire. Et chères dames aussi. Chères dames aussi, puisque le code aujourd'hui veut que la femme et l'homme soient égaux. Donc ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Donc, chères dames et chers messieurs, si vous pouvez nourrir vos fiancés, faites-le sans hésiter. Voilà. Alors, les fiançailles, on va dire que c'est quand même assez peu connu des Béninois. Généralement, on va directement au mariage. Alors, quelles sont, d'après le nouveau Code des personnes et de la famille, quelles sont les conditions pour pouvoir se fiancer? Les conditions pour se fiancer sont les mêmes qu'on doit remplir pour aller au mariage, ce qui est tout à fait normal parce que les fiançailles, c'est un tremplin pour le mariage. Donc, si vous ne remplissez pas les conditions pour aller au mariage, c'est pas la peine de vous fiancer. Donc, vous devez remplir les mêmes conditions que si vous devez aller au mariage. C'est-à-dire en particulier, chacun des fiancés doit donner librement son consentement, indépendamment du consentement des parents nécessaire aux mineurs. Donc vous devez dire librement oui pour aller aux fiançailles. En dehors de ça, la convention est passée. Quand je parle de convention, je parle de fiançailles parce que j'avais défini les fiançailles comme une convention par laquelle une personne, un homme et une femme se promettent mutuellement le mariage. Donc la convention est passée en présence de 2 témoins au moins pour chaque fiancé et d'un représentant de chaque famille. Les fiancés peuvent s'offrir réciproquement des dons symboliques en nature non remboursable. Donc quand vous offrez des dons à votre fiancé, ne vous attendez pas à ce que vous soyez remboursé quand il y a un petit pépin. En cas de... Alors ça se passe généralement en famille, pas devant un officier? Non, pas devant un officier, en famille. Vous pouvez le faire en famille. En cas de contestation, la preuve des fiançailles s'administre par l'audition des témoins y ayant assisté ou par tout autre moyen. Au cas où il y aurait un problème, un des fiancés en arrivant à dire qu'il n'a jamais été fiancé à l'autre, le juge peut prouver en fait qu'il y a eu vraiment fiançailles en auditionnant l'un des témoins ou toute autre preuve. Voilà. Alors justement, au cas où on va se retrouver dans ce cas de figure-là, que l'un des fiancés aurait envie d'abandonner la partie, de se rétracter, on va dire, est-ce que cela doit se faire devant un juge ou est-ce que ce n'est pas indispensable? Merci Marlène. Chacun des fiancés a le droit de rompre unilatéralement les fiançailles. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller devant un juge. Mais attention. Toute rupture abusive peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts conformément aux dispositions générales de la responsabilité civile. Je donne un exemple. Pierre a envie d'immigrer vers les États-Unis et se rend compte que pour avoir facilement le visa, par exemple, il faut être fiancé. Alors il vient vers Jeannette et il
arrive à la convaincre et arrive à faire d'elle sa fiancée. Et ils immigrent ensemble vers eux. Et Jeannette abandonne tout ce qu'elle a et suit Pierre vers sur les États-Unis. Puisque l'objectif de Pierre était juste de pouvoir obtenir son visa, une fois arrivé là-bas, il se met à faire du n'importe quoi. Ils rend les fiançailles unilatéralement et tout le reste. Jeannette peut saisir le juge et c'est seul le juge qui peut évaluer le caractère abusif dans ce dossier-là. Donc, en fait, même si vous pouvez rompre unilatéralement les fiançailles, attention, en cas d'abus, vous pouvez être poursuivi. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que les futurs mariés doivent exprimer leur consentement de mariage? Ça, je crois qu'on en avait parlé déjà un tout petit peu la semaine dernière. Se fiancer, est-ce à dire qu'on est amené obligatoirement à se marier par la suite? Non, non, je l'avais dit déjà la dernière fois. Vous pouvez vous fiancer et ne pas aller au mariage. Parce que je reviens sur ce que j'ai dit. Puisqu'on peut rompre justement. On peut rompre justement. En fait, les fiançailles, c'est pour mieux se connaître. Si pendant l'étape, sur le chemin de la connaissance, vous n'arrivez pas à vous entendre, vous vous rendez compte que vos caractères ne vont pas dans le même sens ou que vous n'avez pas les mêmes idéaux, vous pouvez décider de vous quitter. C'est pas un problème. Simplement. Voilà. Donc, pour résumer finalement tout ce qui a été dit en ce qui concerne le chapitre des fiançailles, il y a des conditions à remplir pour se fiancer. Il faut être un homme et une femme déjà, je suppose. Oui, en fait, il faut des témoins de famille. Du ministère, ce n'est pas encore permis au Bénin. Il faut être une femme et un homme. Il faut avoir le consentement de l'un et de l'autre. Par contre, pour rompre les fiançailles, unilatéralement, vous pouvez décider de rompre. Avec besoin de prouver quand même? Non, pas besoin de prouver. Si comment est-ce qu'on pourrait évaluer finalement le caractère abusif? Oui, c'est à votre conjoint. Si votre conjoint se sent lésé, s'est senti abusé, il peut saisir le juge. Et là, le juge, en apportant toutes les preuves sur le fait... Donc finalement, il n'y a pas de faute grave, de conditions prévues par le Code des personnes de la famille pour justifier la rupture des fiançailles? Non, pas du tout. C'est pas comme le mariage. Le mariage, c'est plus contraignant, mais aux fiançailles... Alors finalement, ça doit être très difficile pour le juge de pouvoir évaluer le côté abusif des choses. Ils ont les outils qu'il faut pour c'est leur métier, ils sauront comment faire la part des choses. L'exemple que je viens de donner est un exemple parfait. Voilà, alors finalement, est-ce que vous pouvez nous restituer par rapport aux articles dans le Code des personnes de la famille qui traitent des fiançailles? Oui, très bien. Des articles 113 aux articles 118, ce sont des articles qui portent sur les fiançailles. La première question où vous m'aviez demandé si les fiancés ont-ils des obligations l'un envers l'autre, j'ai pu répondre grâce à l'article 115. À la deuxième question où vous me demandiez quelles sont les conditions exigées pour pouvoir se fiancer, j'ai utilisé les articles 116 et 117. La troisième question, c'est-à-dire la rupture des fiançailles, se fait-elle devant le juge? C'est l'article 118 qui le dit. Et enfin, la quatrième question, là, on rentrait déjà dans le mariage. On avait fini avec les fiançailles. Et c'est l'article 118 qui m'a permis de répondre à la question. Les futurs mariés doivent-ils exprimer personnellement leur consentement au mariage? Voilà les articles. Donc, des articles 115 aux articles 119. 113 à 118. Puisque la semaine dernière, j'avais parlé des articles 118. Et 114. Aujourd'hui, nous avions parlé des articles 115 à 118. Donc de 113 à 118. Sur les fiançailles. D'accord. Voilà, donc si vous voulez vous resituer par rapport à tout ce qui a été dit en ce qui concerne les fiançailles, par rapport donc à cet ouvrage-là, le nouveau Code des personnes et de la famille, ce sont ces articles-là qu'il faudra lire, des articles 113 aux articles 118. On vous rappelle que si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions, si vous avez des doutes par rapport à tout ce que nous déballons sur ce plateau, il vous suffit simplement de nous envoyer vos préoccupations, donc soit à Acajou Communication, soit en nous appelant directement au 21 30 46 45 ou encore en visitant notre page Facebook, à savoir Espace 12 heures, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, Madame Grace Zassou. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter pour conclure. Tout a été dit. On va se retrouver mercredi prochain pour aborder encore un autre thème du nouveau Code des personnes et de la famille.